Bien, je nous ai réunis en vue de la décision du prochain projet sur la chaîne. On doit réfléchir sur quoi on va travailler et ce à quoi ça va ressembler. Moi, je sais. Alors une 6 cordes, baryton, avec un corps SG et puis une finition noir mat, veine apparente, et puis des P90 crème, et puis un Bixby, et puis ouais, non mais c'est bien joli tout ça, mais ça apporte rien de nouveau à la chaîne, même si j'avoue ça fait envie. Autre chose? Alors tenez-vous bien parce que j'en ai une bonne. On se trouve une petite voiture française ancienne d'occasion, ok? On la démonte entièrement et on la remonte en faisant un hot rod à la française. Oui. Ah, c'est complètement débile. Mon pauvre ami. Autre chose? Moi, je sais. Acoustique, nylon, entièrement en érable ondé et en ébène, tête ajourée et mécanique faite maison. Et pour finir, multidiapason. Waouh! Eh bien, rien que ça. Et pourquoi pas une 12 cordes pendant qu'on y est? Ou une 3 cordes? Non. Ce sera une 7 cordes. Bien, tout ça me plaît beaucoup, c'est parfait. On part là-dessus. Merci pour vos idées à tous, hein, et donc maintenant, au boulot. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. J'attaque ce nouveau projet et je dois commencer par la conception. Ce sera donc une guitare acoustique 7 cordes nylon, la caisse et le manche seront en érable ondé, et la touche, le chevalet et le plaquage de tête en ébène. Elle sera multidiapason, ou fin net fret en anglais. À savoir que le diapason du si grave sera de 670 mm alors que celui du mi aigu sera de 640. Un multidiapason rééquilibre la tension des cordes, les plus graves sont alors aussi tendus que les aigus, le son est plus équilibré sur toutes les cordes. La tête sera entièrement ajourée selon un motif qui est un peu le thème visuel du projet et les mécaniques seront individuelles et fabriquées maison. Mesdames et messieurs, voici les débuts du projet Ariane. Après avoir déterminé la forme de la guitare, je peux faire le moule pour la caisse. Le corps d'une acoustique n'est pas taillé dans un morceau de bois massif. Ce sont plusieurs pièces de bois usinées et travaillées que l'on colle en une structure bien précise. Et pour ce faire, on monte un moule extérieur de cette caisse de résonance qui offre plus de précision et de facilité à la fabrication. Je commence par tailler 6 morceaux de même taille dans une plaque d'OSB. Je colle ensuite un tracé d'une demi-caisse sur un des morceaux pour réaliser un gabarit principal. Une fois découpé, je peux fignoler mon gabarit. Je pose 3 cales qui me permettront de poser le gabarit toujours de la même façon. Je peux alors tracer et découper les pièces restantes. Le gabarit me sert aussi à copier la forme pour avoir 6 pièces identiques. Je détermine aussi un contour extérieur, le moule fini ne doit pas être une enclume.
Une fois toutes les pièces prêtes, je peux monter mon moule. Je débite quelques morceaux de bois et quelques morceaux d'OSB pour ce faire. Les entretoises d'OSB me permettront de faire de l'épaisseur sans faire trop de poids. Les petits morceaux de hêtre vont me servir à faire des liaisons tenon-mortaise aux deux extrémités. Quatre grosses vis traversantes tiendront le moule solidement fermé. C'est important, vous comprendrez lors de la fabrication. Une fois toutes les pièces prêtes, on voit ce que ça va donner au final. Je fais une zone de collage bien d'équerre pour monter les demi-moules parfaitement alignés. Une fois les demi-moules bien secs et les tenons collés à leur place, le moule complet peut être assemblé. Le moule est toujours réalisé plein, pour une caisse sans pan coupé. De cette manière, en rajoutant une pièce pour ce dernier, il peut servir pour les deux formes. La pièce de rajout est réalisée démontable avec une simple vis de blocage. Le moule est prêt pour la fabrication de la caisse. Bien, c'est l'heure de fabriquer les mécaniques. J'ai longtemps cherché un modèle individuel qui irait pour ce projet, mais des mécaniques classiques, individuelles à l'unité et réversibles à prix correct, ça... Ils n'existent pas ? Bah non, du coup j'ai fait ce proto en alu pour tester le concept et ça semble prometteur. J'ai récupéré des vis et des roues sur d'autres mécaniques et je vais essayer de fabriquer compact, joli et fiable. J'ai commencé par acheter un tube de laiton aux bonnes dimensions et j'ai pu faire mes traçages pour y usiner mes platines. Ça, c'est vraiment ce que je préfère faire, partir de zéro pour fabriquer quelque chose dont j'ai besoin, imaginer le produit et le rendre concret, c'est passionnant. Je ne dois pas me tromper sur les perçages, la précision est de rigueur. Certains trous demandent un ajustage fin, j'utilise une lousse sur la visseuse.
Une fois tout ajusté, je peux débiter mes platines. Pour les axes qui rentrent dans la tête, je vais tourner des petits manchons en ébène qui seront collés sur les axes d'origine en métal. Je commence par les percer de part en part à 6 mm de diamètre. Ensuite, un petit système fait maison me permet de les amener à 10 mm extérieur. Une fois fait, je peux coller chaque manchon sur son axe. Je dois continuer les platines. D'abord le trou pour l'axe. Après, je dois passer de ça à ça. Le premier exemplaire me sert à tracer les autres. Ensuite, il faut enlever le plus gros de la matière et usiner doucement. J'ai investi dans une mini perceuse à colonne pour les micro-perçages. 50 € d'occasion comme neuf sur eBay, j'ai sauté dessus. Une cale avec une gorge en V me permet de percer les trous dans les axes pour le passage des cordes. Finalement, j'en arrive aux finitions et au montage. Je suis très content du résultat. La précision à payer, pas de jeu, un mouvement fluide et pas de point dur. Et elles font vraiment haut de gamme visuellement. Je peux passer à la suite de l'instrument. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère que ce début de projet vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de tapoter le petit pouce bleu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous. Plein de bisous!